Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous info hebdomadaire de ce vendredi 27 mars 2026. Tout de suite les titres. Avec la journée mondiale de la jeunesse qui a eu lieu la semaine dernière, nous irons à la rencontre de ceux qui osent s'engager. Un retour également sur un événement spirituel à Basse-Pointe où nous verrons en images que Jésus agit encore dans cette belle commune du nord de l'île. Le triomphe de la comédie musicale de la CSA Rama nous a encore démontré ce que donne l'art lorsqu'il est mis au service de l'évangélisation avec un public conquis à l'église de Moricha. 100 bougies et un siècle de foi, une nouvelle doyenne de la communauté fête ses 100 ans entourée des siens. Et nous terminerons ces titres avec des informations sur le Camporé UAGF 2026. Nous verrons en effet que la Martinique peaufine ses derniers préparatifs. Ce samedi 21 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, des jeunes de notre communauté ont répondu présents à l'appel lancé à la jeunesse adventiste mondiale. Être des acteurs de leur ville, de leur quartier, de leur commune. Ils auraient pu rester chez eux, mais ils ont choisi de s'engager. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre de deux groupes qui, chacun à leur façon, ont choisi de mettre leur foi en action. Les jeunes des églises de Saint-Joseph et les jeunes de l'église de Pérou-Bethesda. Un reportage Espérance Média avec les images d'Éric, Lauraline et Lionel. Ils sont jeunes, ils sont déterminés et ils ont un message à porter. Samedi matin, l'effervescence est palpable. Pour ces jeunes des églises de la ville de Saint-Joseph, la Journée mondiale de la jeunesse n'est pas qu'une date sur le calendrier, c'est un appel à l'action. Top départ. En convoi, cette jeunesse se met en mouvement. Direction le terrain, là où la mission prend tout son sens. L'objectif est clair, sortir des murs de l'église pour aller à la rencontre de l'autre. La solidarité en action. Entre deux quartiers, les jeunes s'arrêtent man pour distribuer des colis. Un geste simple mais chargé de sens qui rappelle que la foi se traduit par des actes concrets de générosité. Sur notre caravane solidaire des JA de Saint-Joseph, donc avec les églises de Mont-des-Oliviers, Rivière-l'Or et Sarepta. Donc nous sommes actuellement à Fond-Laillé, donc pas vraiment sur le secteur de Saint-Joseph, mais nous avions 18 familles à accompagner. Donc une matinée riche. Alors c'est vrai éprouvante parce qu'on a de la route, mais c'est que du bonheur de voir qu'on fait du bien aux familles, que les familles sont réceptives à notre action, acceptent la prière, acceptent la louange et qu'on ait fait des cœurs heureux en cette journée. Du côté nord à Sainte-Marie, même bilan pour les jeunes de Pérou, ils ont choisi la visite aux aînés. Chez cet aîné de la communauté, on échange des souvenirs, on partage une écoute attentive. Un véritable pont jeté entre les générations. Mais ce moteur qui les pousse en avant puise sa source dans la spiritualité. Entre deux missions, la louange et la prière reprennent leurs droits. Des chants qui résonnent comme un témoignage de gratitude et d'espérance. Une journée intense, une jeunesse qui bouge et une mission accomplie. Car ici, on a bien compris que pour changer le monde, il faut d'abord commencer par son propre quartier. Je veux parler. Durant cette même journée, la jeunesse est restée en action, mais cette fois-ci, cela s'est déroulé sur la place du bourg de la commune de Basse-Pointe. L'événement Dieu agit encore aujourd'hui a tenu toutes ses promesses. Louanges, témoignages, points santé, stand d'information, une journée ouverte à tous. Porté par une jeunesse déterminée à montrer que la foi se vit aussi dehors, au cœur de la ville. Retour en images sur cet événement remarquable. 3, 2, 1. Journée mondiale de la jeunesse adventiste. L'église de Basse-Pointe a organisé la première édition avec les églises avoisinantes et des églises du Sud. C'est sur un stand éclaireur. On présente les deux à nos enfants, mais pas seulement les deux, mais aussi la sauce de l'eau, et on explique aussi aux gens qui sont au club avec eux, les cahiers,
etc. En fait, on a présenté encore le club des éclaireurs. Bon, le principe de mon stand, c'est de distribution de livres spirituels. Je présente la cuisine bien-être. C'est ne dit-on pas la santé, ça se mange. Alors tout ce qui est là, c'est à base de bananes, sans farine de France. Mais tout ce qui est là, avoine, farine de maïs. Et puis là, c'est un pain de banane. Et là, c'est un rôti que je fais au haricot rouge. Et dans ce rôti, j'ai transformé en pâtis. Cet après-midi, j'ai participé donc à cette manifestation pour parler un petit peu, sensibiliser un peu le public. Nous avons vu ensemble ces maladies de civilisation, essentiellement les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, le diabète, la maladie rénale chronique. Et la science a identifié 5 facteurs de risque qui sont responsables de 80% de ces maladies. L'usage du tabac, la consommation d'alcool, une dette chronique de sommeil quand on ne dort pas assez, la sédentarité et puis une alimentation déséquilibrée. Alors rapidement, on va donner quelques conseils en matière d'alimentation et notamment au niveau du sel par rapport à l'hypertension artérielle. Nous avons parlé de l'importance de faire de l'exercice physique avec des muscles qui vont sécréter des substances qui vont régénérer sans cesse le corps. Et puis nous avons parlé de l'importance de bon sommeil parce que là nous allons sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est l'hormone antioxydante la plus puissante du corps et qui va nous préserver de bien des maladies. Nous sommes en train de terminer notre événement. Dieu agit encore aujourd'hui sur la place du cours de Basse-Pointe. Alors c'est un événement dans lequel on a retrouvé des chants, des témoignages. Mais là, dis-moi ça. Moi, bien le monde garde le bail comme ça. C'est là qu'il va avoir plus force. Puisque l'on a bien nous tuer que bon Dieu est capable. Des chorégraphies, une partie sur la santé avec Frédéric Etena qui présentait les maladies de civilisation et une partie avec le frère Guy Albert de l'église du Lorrain qui nous a fait le lien entre tout ce qu'on a vécu dans les témoignages et puis la Bible. Est-ce que vous dites que nous ne sommes pas là? Est-ce qu'il travaille encore? Donc c'était vraiment un moment très fort de partage. Les gens semblaient heureux de vivre ce moment-là avec nous et nous sommes heureux d'avoir passé ce temps-là aussi avec eux. Et pour terminer la journée de ce samedi soir dernier, l'église de Morija, de son côté, n'a pas désempli. La troupe de théâtre de la CSA Rama, composée d'élèves en collège de 4e et de 3e, présentait Destinée, la comédie musicale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public a répondu présent. Une soirée qui a démontré avec éclat que l'art peut être un formidable vecteur d'évangélisation. Bravo à toute la troupe pour ce triomphe. Regardons des extraits en images avec Espérance Média. L'église de Morija affichait complet ce soir-là pour un rendez-vous attendu. La présentation de Destinée, la toute nouvelle création de la troupe CSA Rama. Les lumières s'éteignent et sous les projecteurs, la troupe s'apprête à livrer bien plus qu'une performance artistique, un véritable témoignage. Le rideau s'ouvre sur l'aventure d'un groupe de marins, leur quête, rejoindre leur destinée. À travers des chants et des chorégraphies millimétrées, le public est immédiatement embarqué dans ce voyage symbolique. Mais en mer, le calme est souvent trompeur. La tempête éclate, mettant à rude épreuve le navire et ses occupants. C'est ici que le spectacle bascule dans l'émotion pure, illustrant ces moments de vie où notre propre foi et notre confiance en Dieu sont percutés par les épreuves. Pendant près d'une heure, les tableaux s'enchaînent avec une maîtrise impressionnante. Le talent est indéniable. La troupe incarne un message puissant. Ce genre d'initiative va vraiment dans le droit fil de ce que nous prônons au niveau de l'Union depuis un certain nombre d'années en analysant la situation de nos écoles, c'est-à-dire dans celle-ci, il y a plus de 70% de jeunes non adventistes. Et je crois que ce genre d'initiative
eh ça va vraiment dans le droit fil de la mission de nos institutions scolaires adventistes. Et vraiment, nous ne pouvons qu'encourager les professeurs, le personnel encadrant, même si nous savons et nous reconnaissons qu'il y a énormément de travail derrière cela. Mais c'est non seulement intéressant pour les enfants de découvrir justement la foi au travers, soit du chant par exemple, parce qu'ils le font également, au travers de scènes comme celle-là, ou peut-être, je pense qu'il faudra imaginer aussi d'autres propositions, d'autres formules, d'accord ? Mais vraiment, nous voulons les encourager dans ce sens, parce que ce n'est pas seulement intéressant pour les enfants, c'est intéressant aussi pour les parents. Parce que les parents, lorsque les enfants viennent, ils viennent en répétition, ils suivent. Il y a quelque chose et nous croyons que, d'après ce que Dieu nous dit, il nous dit de semer. Et je crois que nous sommes vraiment dans la direction de pouvoir semer la bonne nouvelle de l'Évangile, cette rencontre avec Jésus et puis notre espérance qui est de vivre avec Jésus. Donc oui, je crois que l'objectif est atteint lorsque nous faisons lorsque nous avons ce genre d'initiative. Un au-delà de la performance scénique, Destinée pose une question fondamentale. Comment garder le cap quand tout semble s'effondrer ? Pour les artistes de CSA Rama, chaque note et chaque pas de danse sont des instruments de témoignage pour rappeler que nulle tempête n'est trop grande pour celui qui place sa confiance en Christ. L'art devient ici un outil d'évangélisation moderne, capable de briser les barrières et de porter la bonne nouvelle là où on ne l'attend pas toujours. Grâce à Dieu, ça s'est très très bien passé. J'ai vu les enfants vraiment évoluer sur scène de manière magique. Certains avaient peut-être un peu le tract, mais sinon, grâce à Dieu, on a vu vraiment quelque chose de formidable en ce soir. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, véritablement rester concentré sur les détails, parce qu'une comédie musicale, c'est beaucoup de détails à gérer, mais peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Mission accomplie pour CSA Rama. Le public est conquis. Une soirée où le talent artistique aura brillamment servi une cause bien plus grande, celle de la foi et du partage. Des festivités par la jeunesse, mais qui s'étendent également du côté de nos seniors. En effet, une nouvelle centenaire, une sœur, a soufflé ses 100 bougies entourée de ses proches et amis dans l'intimité de son foyer. 100 ans de vie, d'expérience célébrée dans la simplicité et l'amour des siens. C'est ce que nous voyons maintenant dans une présentation de quelques images de ce temps fort. 100 ans. Un siècle de vie, de témoignages et de fidélité. Cette semaine, l'église du Gros Morne a eu le privilège de célébrer le 100e anniversaire d'une nouvelle sœur de la communauté, qui devient aujourd'hui une doyenne de plus. Entourée de l'amour de sa famille et de ses frères et sœurs spirituels, elle a soufflé ses bougies dans une atmosphère de joie et de reconnaissance. Un moment fort où les rires et les chants ont résonné pour honorer ce parcours exceptionnel et cette longévité bénie. Née en 1926, elle a traversé les époques avec une résilience exemplaire. Témoin privilégié de l'évolution de notre Église et de notre société, elle reste pour beaucoup un pilier, une source de sagesse, un trésor. 100 bougies pour éclairer le chemin des générations futures. Joyeux anniversaire à notre aîné et que cette nouvelle année de grâce soit remplie de paix et de douceur. Toute la communauté se joint à nous pour lui adresser nos vœux les plus chaleureux en Jésus-Christ. Pour ce dernier titre, nous sommes allés ce dimanche 22 mars à Rama, à la rencontre d'une trentaine d'encadrants de Martinique qui se sont réunis pour une mise au point à moins de 30 jours du Camporé de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Au programme, sécurité, organisation et montage des tentes. Nous avons recueilli pour vous quelques images de cette rencontre. Un reportage, Espérance Média. Rama, dimanche 22 mars, le Camporé UAGF 2026 approche à grands pas. Et dans les coulisses, le staff ne veut rien rater. Une trentaine d'encadrants du club Martinique se sont réunis pour une séance de mise au point. Sécurité, organisation, logistique, chaque détail est passé au crible. Sur le terrain, les tentes se montent, les équipes s'harmonisent. Tout est pensé pour que le séjour des enfants se passe dans les meilleures conditions. Monsieur Tinogus, un mot pour rassurer les parents qui ont inscrit leurs enfants. Alors nous avons mis en place un dispositif de sécurité pour sécuriser l'ensemble du site, pour protéger nos enfants, protéger vos enfants. Donc
n'ayez aucune crainte là-dessus. Nous aurons des professionnels en service sécurité sûreté et puis nous aurons des bénévoles pour assurer la sécurité de vos enfants sur le site. Donc nous serons à peu près une vingtaine pour sécuriser l'ensemble de vos enfants. Donc ramenez vos enfants en toute sécurité pour qu'ils puissent passer un bon moment avec nous. Voilà. Le Camporé UAGF 2026, c'est dans quelques jours. Les encadrants sont prêts. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Votre point météo vous est présenté ce soir par Jean-Noël Degrasse. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, une fois n'est pas coutume, pour ce point météo de ce vendredi soir. Alors, vous l'avez vu, on a un petit peu plus de nuages ce soir qu'on a eu dans la journée. Il y a quelques petites averses qui sont en train de traverser la Martinique. Ça va rester comme ça ce soir, cette nuit. Pas d'inquiétude, on n'attend pas des gros cumuls de pluie, on n'attend pas de grosses perturbations. Ça sera juste quelques millimètres par-ci par-là. Demain matin, on va se réveiller encore avec quelques averses qui vont traîner, puis progressivement, le soleil va prendre ses droits, il sera bien présent. On aura des températures qui vont bien monter, 30, 31, 32 degrés, alors que la nuit, elles étaient plutôt entre 18, 20 degrés sur le relief, et puis 20, 22, 24 sur le sud et sur le littoral. Et vous voyez, la journée, ça va bien chauffer. On aura quand même quelques cumulus qui vont venir, notamment sur le relief. Il pourrait y avoir 2 ou 3 gouttes, mais ce sera globalement une belle journée de carême. La nuit, quasiment sur le même registre. Elle sera calme, un petit peu de nuages, une goutte par-ci par-là, mais pas plus. Côté vent, il faudra s'attendre à un vent qui va diminuer, et ça c'est tant mieux. On sera avec du 20-25 km/h, et puis dans la nuit, il faiblira un petit peu, plutôt 15-20, et samedi, on aura une journée encore plus calme en termes de vent. Et avec ce vent qui faiblit, eh bien, la mer, elle aussi, va s'assagir. On partira ce vendredi soir avec des creux moyens qui seront autour de 1,50 m, 1,70 m en Atlantique et dans les canaux, 1,10 m, 1,30 m au large de la Caraïbe. Et puis progressivement, dans la nuit et dans la journée de samedi, ça faiblira. On perdra 10, 20, 30 cm pour avoir des conditions de mer très agréables. Ne vous inquiétez pas. Côté éphéméride, le soleil se lèvera ce samedi à 6h01. Il se couchera à 18h17. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Merci, au revoir. Merci Jean-Noël pour ce point météo. Passons maintenant au récapitulatif de vos émissions disponibles ce week-end. Aujourd'hui, vendredi, retrouvez les Sentiers du Bonheur avec comme titre « Ose comme Daniel ». La semaine prochaine, du vendredi 3 au mercredi 8 avril, près de 800 jeunes seront rassemblés au site de Rama à Sainte-Luce pour le 3e Camporé des jeunes adventistes des Antilles et de la Guyane. Un rendez-vous qui promet d'être riche en activités, en rencontres, en enseignement et en émotions. Le thème retenu pour cette édition est « Ose comme Daniel », le prophète dont l'histoire est rapportée dans l'Ancien Testament. Daniel a vécu avec son peuple l'exil à Babylone, la capitale de la puissance dominante de l'époque. La déportation des Hébreux à Babylone se situe vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. En quoi une expérience si ancienne peut-elle être utile aux jeunes d'aujourd'hui ? Il y a toujours à apprendre des expériences passées. Souvent, c'est en négligeant les leçons de l'histoire que l'humanité s'est embourbée dans des conflits meurtriers. Le livre de Daniel est d'autant plus intéressant pour aujourd'hui du fait du regard prophétique qu'il propose sur la vie et sur le monde. Votre Worship Moment est déjà en ligne avec Tabitha Claire qui interprète Près de toi, cover de JNT. Je vous laisse profiter de cet extrait musical. Suffisent lorsqu'on est tout près, auprès de toi, mon cœur se calme, tout près de toi, mon mal s'en va, un seul mot, un seul regard, suffisent lorsqu'on est tout près de toi. Tu me dis de croire, tu me dis de croire que tu me délivres de toutes mes chaînes. Demain samedi dès 7h30, retrouvez Femme vertueuse, femme de valeur avec l'invité Bouville Olga. Je suis cassée, je suis en 1000 morceaux et j'abandonne tout. La foi, mon foyer tombe. Mes amis,
Tout ce qui faisait ma vie a disparu à ce moment-là et je suis partie. J'ose le mot errance. Je suis partie en errance. J'ai voyagé, j'ai laissé la Martinique, ma maison, tout. Je suis partie en métropole. En métropole, 6 mois après, j'étais pas bien. Quand on a mis le morceau, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, ça a été là où j'ai commencé à me reconstruire. Petit à petit, morceau par morceau, j'ai commencé à me reconstruire, mais avec cette blessure ouverte. Je vous remercie d'avoir suivi cet hebdo et je vous souhaite un excellent sabbat en vous donnant rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles informations de la communauté adventiste de la Martinique.